Tu vas faire face à beaucoup de choses. Alors comment te protéger et te préserver? Une aumône continue, un savoir utile et un enfant pieux qui prie pour lui. Ce qui restera après notre départ, c'est notre trace. Qu'est-ce que tu attends de ce monde? Mais Dieu embellit les choses pour te faire oublier tout le mal et ne voir que la beauté. Alors quel est le mode d'action de Satan? Satan vous menace de la pauvreté. Qui a dit que si nous avons des faiblesses, nous devons les soigner pour que les opportunités arrivent? Notre Seigneur Noé. J'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et des rivières. La louange se fait par la parole et la gratitude par l'action. Dieu nous montre donc vers quoi nous tourner, pourquoi concourir et quoi récolter. Nous devons revenir à la sécurité et au sein du tout miséricordieux. Gloire à Dieu. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers, qui a révélé le livre en vérité et l'a guidé par la parole lisse. Je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu, le roi, la vérité. Nous rejetons tout égal ou associé. Je témoigne que notre prophète Mahomet est le messager de Dieu, fidèle à sa promesse, vers qui nous nous tournerons au jour du rassemblement. Ô Dieu, accorde ta paix, ton salut et tes bénédictions sur lui, sa famille et ses compagnons. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous commençons le 4e et dernier épisode de la série « Et prenez vos provisions par la piété ». Nous voulons voir la récolte du mois de Ramadan. Bonne année à tous. Le mois est passé vite, mais qu'en est-il de l'après? Et pour ne pas dire, hélas, si seulement j'avais préparé ma vie future. Nous allons voir aujourd'hui avec Hammer, nous parlerons du 4e volet ou de la 4e partie de la préparation. La piété et se pourvoir en piété. En fait, nous avons parlé de la piété et de « prenez vos provisions, car la meilleure provision est la piété ». Et la toute première chose, c'est la crainte du majestueux, l'action selon la révélation et le contentement de peu. Aujourd'hui, c'est peut-être ce qui a été laissé pour la fin dans les paroles de notre Seigneur Ali. C'est la préparation pour le jour du départ, ce qui est en quelque sorte quelque chose de très stratégique, le fait que tu ailles vers la grande partie, que tu passes de l'autre côté. Alors, docteur, comment se prépare-t-on pour le jour du départ? Comment le voit-on? Al-Hassan al-Basri a dit « J'ai su que la mort viendrait inévitablement, alors j'ai préparé mes provisions pour la rencontre avec mon Seigneur. » Et dans un hadith du messager de Dieu, que la paix soit sur lui, à notre Seigneur Abu Dar al-Ghifari, il lui dit « Ô Abu Dar, rends le navire solide car la mer est profonde, prends beaucoup de provisions car le voyage est long, allège ton fardeau car l'obstacle est difficile et sois sincère dans tes actions car celui qui juge voit tout, celui qui juge voit tout. Vous savez donc que Dieu, exalté soit-il, est le majestueux. Allégez votre fardeau par le repentir en ôtant les poids que vous vous êtes imposés et consolidez votre navire car vous allez affronter bien des épreuves. Alors, comment vous protéger et vous préserver pour pouvoir continuer? En multipliant vos provisions, car la meilleure provision est la piété. Aujourd'hui, nous voulons réfléchir à la valeur des choses. D'abord, il y a parmi vous ceux qui désirent ce monde et ceux qui désirent l'au-delà. Quiconque désire la vie immédiate, nous lui hâtons ce que nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera, méprisé et banni. Quoi? Il pourrait ne pas l'obtenir tout en la désirant et finir par se perdre? Oui. Et quiconque désire l'au-delà et fournit l'effort qui lui est dû, leurs efforts seront récompensés. Nous accordons nos dons aux uns comme aux autres, et les dons de ton Seigneur ne sont jamais refusés. Vois comment nous favorisons certains sur d'autres. Mais l'au-delà offre des rangs plus élevés et une plus grande excellence. Et la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. Quiconque désire cultiver ce monde, nous lui en donnons, mais il n'aura aucune part dans l'au-delà. Allah, 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 Allah. Alors, quelle est la valeur de ce monde et celle de l'au-delà? Si vous avez un petit enfant et que, lors d'un trajet important, sa poupée tombe dans l'égout, vous lui direz « Viens, je t'en achèterai une autre, car nous ne voulons pas perdre de temps pour cette poupée perdue. Ainsi en est-il de la valeur de ce monde et de l'au-delà. C'est ce qu'il faut comprendre. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que si ce monde valait ne serait-ce qu'une aile de moustique pour Dieu,
il n'y aurait pas donné une gorgée d'eau à un mécréant. Donc, si nous pesons la valeur de ce monde face à l'au-delà, disons que la jouissance d'ici-bas est éphémère. Et l'au-delà est meilleur pour celui qui craint Dieu, et vous ne serez point lésés, fût-ce d'un brin de date. Alors pourquoi courons-nous tous après ce monde? Nous devrions viser l'autre. Nous devrions dire, Seigneur, accorde-nous un bienfait ici-bas et un bienfait dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Nous devons donc cheminer vers lui, car c'est vers ton Seigneur que se fera le retour et l'aboutissement ultime. Fuyez donc vers Dieu et non loin de lui. Le seul vers qui l'on fuit, c'est Dieu, exalté soit-il. Comme un bébé qui, voyant un lion approcher, se réfugie dans les bras de sa mère, comme nous l'avons dit. C'est là qu'est la sécurité. Nous devons donc revenir à cette sécurité et revenir vers la miséricorde du tout miséricordieux, car il nous aime. Il dit dans un hadith Qudsi, « Si ceux qui se détournent de moi savaient comment je les attends et ma bienveillance envers eux, et mon désir qu'ils délaissent leurs péchés, ils mourraient de désir pour moi et leur cœur se briserait d'amour. Si tel était mon état envers ceux qui se détournent, qu'en est-il de mon état envers ceux qui viennent à moi ?» Et il dit dans son noble livre, dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Alors, quelle est la valeur de ce monde? Rien du tout. Et quelle est la valeur de l'au-delà? Elle est immense. Alors, que faire? Vivre dans ce monde et y travailler. Le travail est la sunna du prophète. Que la paix soit sur lui. Une fois, alors qu'il préparait un mouton, l'un dit, « Je l'égorge », un autre, « Je l'écorche », et un troisième, « Je le cuis ». Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit, « Et moi, je ramasse le bois ». Il n'est pas resté inactif. La confiance en Dieu est un état du cœur. Quant au résultat, peu importe. C'est pourquoi je ne veux que la réforme autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. Reste là où Dieu t'a placé. S'il t'a mis dans l'action, agis et travaille. S'il t'a mis dans le dépouillement, détache-toi. Deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, et aimé du tout miséricordieux. Gloire et louange à Allah, gloire à Allah l'immense. Tu sais, quand on pense au fait qu'on va partir, franchement, qu'il y a un départ vers l'au-delà, qu'on sera jugé et tout ça, les jeunes, ils voient ça comme quelque chose de lointain, n'est-ce pas? Oui. Comment le ressentiez-vous à l'époque et comment le ressentez-vous maintenant, avec l'âge, l'expérience, les années et l'islam, par rapport aux jeunes qui voyaient ça de loin? Ou bien ne le voyez-vous pas comme lointain? Pensiez-vous que ça pouvait arriver n'importe quand? Non, oui. Eh bien, c'est une vieille histoire, tu sais, à l'époque des hippies. Je pense qu'à ce moment-là, on voyait le monde comme quelque chose de laid. Dieu a embelli ce monde, mais si on le regarde vraiment avec les yeux de la vérité, eh bien, on s'en rend compte. Dès la naissance, l'enfant marche vers sa tombe. Oui, et il y a des maladies, des problèmes, de la fatigue, mais Dieu ou le diable embellit les choses pour vous faire oublier tout le côté sombre pour ne voir que l'apparence. On voit l'apparence. L'apparence. La beauté de ce monde, oui. Mais si on le voit tel qu'il est, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur. Ce ne sont que des responsabilités et des défis. Ça n'a aucune valeur, aucune valeur. La seule valeur, c'est quand il vit pour l'au-delà, pour ce qui vient après. Non, ce ne sont pas que des responsabilités. Si vous gagnez 1 milliard de livres et 25 centimes, allez-vous vous soucier des centimes ou du milliard? Oui. Connaître Dieu rend tout le reste insignifiant. Les responsabilités existent, mais Dieu n'impose à personne plus qu'elle ne peut supporter. Continue, Abdo. Alors, ceux qui vivent en Égypte, ici, je pense qu'il est généralement un peu plus facile de voir le monde comme étant difficile ou comme s'il n'en valait pas vraiment la peine. Mais si quelqu'un vit dans une société qui est plutôt aisée, où tout est beau et tout est bien organisé, on peut vraiment tout oublier, où il est difficile de prendre le temps de penser parfois à l'au-delà et aussi à la jeunesse. Un très bon ami de mon fils est parti en Australie. Ils ont commencé à étudier ensemble, tous les deux, il y a quelque temps déjà.
Et pendant que ma fille était à l'hôpital pour accoucher, à ce moment-là, mon fils a reçu un appel important. Ton frère Mohsen vient d'avoir un accident et il meurt. En vérité, je témoigne que il n'y a de Dieu qu'Allah. Il avait 18 ans. Alors Dieu peut mettre ces choses-là pour que les jeunes se réveillent aussi un peu. Ils peuvent voir que ça peut arriver à tout moment. Mais ce n'est qu'une parure, pas un vrai plaisir, ce monde. Oui, oui. Écoute, tu sais, franchement, je veux dire, oui, tu vois. Alors, ici, on peut envisager de se préparer pour le jour du départ. C'est un peu comme élaborer une vraie stratégie, c'est-à-dire une vision. Tu es venu pour repartir, tu vas partir là-bas. Alors, comment dois-je me préparer avec cette stratégie? En fait, en gestion stratégique, nous effectuons généralement une analyse environnementale ou analyse SWOT. L'analyse SWOT, ce n'est pas Stanford ou Harvard qui l'ont créée, mais Abu al-Abbas al-Mursi, chez qui son serviteur s'est rendu. Il s'est mis à pleurer, ressentant quelque chose de magnifique quand son disciple Ahmed ibn Ata'Allah al-Iskandari est arrivé tout soucieux. Il lui a dit, « Mon fils, l'état de l'homme se divise en 4, 105e. La grâce, c'est l'opportunité. L'épreuve, c'est la menace, un défi. La désobéissance, c'est la faiblesse. Et l'obéissance, c'est la force. » Il lui a dit, si tu reçois une grâce, ton devoir envers la vérité est la gratitude. C'est la manifestation du non le reconnaissant. Comme un puits qui déborde et donne à tous. Celui qui a doit donner à celui qui n'a pas. C'est intéressant car le reconnaissant signifie... Non, remercier Dieu, c'est agir. Ô famille de David, œuvrez par gratitude. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. La louange est verbale, la gratitude est dans l'action. Et si tu es dans l'épreuve, ton devoir est la patience. C'est pour cela que le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a dit la foi à deux moitiés, la gratitude et la patience. Étonnant est le sort du croyant. S'il est heureux, il remercie, et s'il souffre, il patiente. C'est un bien pour lui. Et quand Dieu a dit dans la sourate Al-Araf, des versets 10 à 17, « Nous vous avons établi sur terre et vous y avons donné des moyens de subsistance. » Le manger, le boire et l'oubli, le fait de se noyer dans les parures de ce monde, la routine, la vie et tout ce tumulte, quand on s'y plonge, on oublie. Nous vous avons établi sur terre et vous y avons donné des moyens de subsistance. Mais vous êtes peu reconnaissants. Notez bien ce peu. Nous vous avons créé, puis formé, puis dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, sauf Iblis. Il ne fut pas de ceux qui se prosternent. Pourquoi? Dieu dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. Le feu monte, l'argile descend. Adam a désobéi et Iblis aussi. Iblis a dit, tu ne vois pas, je suis orgueilleux, je m'élève. Tandis qu'Adam a dit, Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons parmi les perdants. Iblis ne fut pas de ceux qui se prosternent. Dieu dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui d'argile. Dieu dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil. Sors, tu es parmi les méprisables. Il dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour de la résurrection. Dieu dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Puisque tu m'as égaré, je m'assierai pour eux sur ton droit chemin. Regardez le verset 17. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Si vous me demandiez quel est le sésame, ouvre-toi de l'homme, je dirais que c'est la manifestation du nom Shakur. Car si vous manquez de vitamine B12, vous prenez une injection de Dépovite. Si la manifestation du nom Shakur vous manque, l'ordonnance spirituelle est, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par eux. Quel est le mode d'action de Satan? Satan vous menace de pauvreté. Ne dépensez pas, sinon tout finira. Et il vous commande la turpitude. Il donne de la colère, il donne de la luxure, il donne de la colère en disant « Ne dépense pas, sinon tu n'auras plus rien et demain tes enfants ne s'occuperont plus de toi. Alors tu dois épargner et tout garder. » C'est pourquoi, faites attention, pourquoi Satan se concentre-t-il sur nous et pas sur les pays occidentaux? Parce qu'après l'incroyance, il n'y a plus de péché. Ici, nous avons rapproché la nation. Nous entrons au paradis et c'est son grand débat de ce soir. Attends un peu.
je vais te montrer ce que je vais leur faire. Alors ils se concentrent où? Ici. Ils sèment la confusion ici. Et Dieu veut nous voir ici. Allons-nous être éblouis par leur nourriture, leur boisson et leurs loisirs? Ou bien il suffit que je ressente la sécurité de l'étreinte de Dieu et la beauté de notre maître le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, et la miséricorde offerte. Ils croient en l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Fais attention, toi qui jeûnes. La zakat doit atteindre le quorum et une année doit s'écouler, tant de grammes d'or et tant de grammes d'argent, mais sauf pour la zakat al-fitr. Elle est obligatoire pour tous, riches et pauvres. Même pour l'enfant dans le ventre de sa mère, la zakat est due. Et pour le serviteur, on doit payer la zakat. Pourquoi? Pour que je ne dise pas que cette zakat ne me concerne pas. Mais non, j'ai instauré une zakat pour toi, mon cher. Pour que ton jeûne soit élevé et accepté, la zakat al-fitr est nécessaire. Donc chacun donnera de ce qu'il a. Si tu as un tout petit peu, donne ce petit peu. Si tu n'as pas d'argent, donne de la nourriture, donne un morceau de pain, donne une date, donne une demi-date, donne n'importe quoi. Mais habitue-toi à donner, car lorsqu'il a dit « Descendez ennemis les uns des autres », pour revenir, il faut agir ainsi. Nous avons donc dit, si tu es dans la grâce, ton devoir envers la vérité est la gratitude. Et si tu es dans l'épreuve, ton devoir envers la vérité est la patience. Le patient. Des gens seront amenés le jour de la résurrection. Ils entreront au paradis avant que la balance ne soit installée et avant que les registres ne soient ouverts. Les anges les arrêteront à la porte du paradis. Venez ici, doucement, où allez-vous? Ils diront, Dieu nous l'a ordonné. Ils diront, comment, alors que la balance n'a pas été ouverte ni le registre installé? Ils diront, nous sommes les patients. N'as-tu pas entendu la parole de Dieu? Les patients recevront leur récompense sans compter. Aujourd'hui, pour atteindre le degré de l'excellence. Nous avons l'islam, l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, le témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah, pas seulement dit « je témoigne », témoigne que l'auteur de tout est Dieu et que Mohammed est son messager. Crois en lui, suis ses paroles et que sa sunna guide tes pas. Accomplis la prière, acquitte-toi de l'aumône, tu accomplis la prière. Apaise-nous par elle, ô Bilal, la prière est la prunelle de mes yeux. Que veut dire prunelle des yeux? L'œil regarde partout, puis voit une belle chose et s'y arrête. C'est ça. Sa joie est dans la prière. Patiente avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Que tes yeux ne se détachent pas d'eux. En cherchant le clinquant de la vie d'ici-bas. Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre. Et empressez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre. Ainsi, Dieu nous montre vers quoi nous tourner, pourquoi concourir et que récolter. Nous avons la patience. Imagine que quelqu'un te frappe. On te dit œil pour œil. Oui, et si vous punissez, punissez de la même manière que vous avez été punis. Mais si vous patientez, c'est certes mieux pour les endurants. Patiente, et ta patience ne vient que de Dieu. Ne t'afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoissé par leur complot. Dieu est avec ceux qui le craignent et qui font le bien. Tu veux l'excellence? Sois bon avec tes parents. Traite-les avec humilité et miséricorde. Sois patient. Tout cela mène à l'excellence. Pourquoi? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? À ceux qui font le bien, la meilleure récompense, et plus encore. Ils demandèrent, quel est ce plus, ô messager de Dieu? Il répondit, quand les gens du paradis y entreront, le Seigneur viendra à eux et dira, mes serviteurs, êtes-vous satisfaits? Ils répondront, Seigneur, oui. Il dira, demandez-moi. Ils diront, Seigneur. Que te demander? Il dira, demandez-moi davantage. Ils diront, Seigneur, nous demandons davantage. Alors le voile se lèvera et ils verront la face du tout miséricordieux. Le messager, que la paix soit sur lui, leur a dit, comme un jour de pleine lune sans nuage, le verrez-vous ou non? Ils dirent, on le verra ainsi. Donc, si tu es dans les bienfaits, ton devoir envers Dieu est la gratitude. Si tu es dans l'épreuve, ton devoir est la patience. Si tu commets un péché, ton devoir est de demander pardon au pardonneur. Et si tu es dans l'obéissance, ton devoir est de reconnaître sa grâce de t'avoir guidé vers l'obéissance. Alors, si nous créons le vaccin efficace pour les générations au temps de l'Antéchrist, l'hexavaccin ou le sérum sextuple, ô Dieu, ô reconnaissant, si j'ai, je donne. Ô patient, si je n'ai pas, j'endure.
Ô pardonneur, si je faute, je demande pardon. Ô témoin. Si je vais bien, je témoigne de sa grâce. Et ô très saint, car Jésus, que la paix soit sur lui à la fin des temps. Viendra, lui en qui a été insufflé l'Esprit Saint. Le nom du très saint est celui de la purification. Nous devons en témoigner, et ces plus beaux noms doivent toujours être avec nous pour que nous puissions nous rectifier. Qui a dit que si nous avons des faiblesses, nous devons les soigner pour que les opportunités viennent? Notre Seigneur Noé. J'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel. Bon, des pluies abondantes, vous accordera biens et enfants, vous donnera jardins et rivières. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas la grandeur de Dieu alors qu'il vous a créé par étapes? Tu n'étais qu'une goutte de sperme, tu finiras en charogne. Pourquoi tout ce boucan? Je t'ai raconté l'histoire du singe et du perroquet dans l'avion qui faisaient du bruit. Le pilote a dit, celui qui fait du bruit, je le jette dehors. Alors ils ont fait du boucan, il a jeté les deux dehors. Le perroquet s'envole, le singe crie, au secours! Le perroquet lui dit, mais enfin, tu sais pas voler ou quoi? Il dit, non, alors pourquoi tu fais tout ce boucan? C'est vraiment excellent. Enfin, si on dit que se préparer pour le jour du départ, c'est en quelque sorte laisser une trace, alors ce qui restera après notre départ, c'est véritablement notre impact, ce qui demeure après nous. Alors, comment voyez-vous la façon dont on peut se préparer pour ce jour? Comment laisser une trace qui dure? Parce que les actions de l'être humain s'arrêtent, enfin, à l'heure de la mort, mais il y a 3 choses qui sont utiles même après le décès. Et c'est un bon investissement d'investir là-dedans. C'est-à-dire une aumône continue, une science dont les gens profitent, qui est utile, et un enfant pieux qui prie pour vous, qui prie pour lui. Par exemple, ici, dans notre situation actuelle, c'est une science utile. Chacun essaie de transmettre son savoir aux autres pour que cela soit la trace après votre départ. C'est la seule chose, car votre travail s'arrête. Et c'est la seule chose qui continue son chemin. On parle de bâtir une organisation. Quand on veut fonder une institution, l'une des premières choses à faire en tant que leader, c'est de préserver l'actif. Vous êtes en train de bâtir un actif, vous construisez un capital solide pour qu'il fructifie. Et l'autre chose, c'est de faire le point régulièrement pour s'assurer que votre bilan est toujours sans dette. On peut citer ici le prophète, que la paix et le salut soient sur lui lors de sa dernière maladie, si vous pouviez nous raconter cette histoire. Notre prophète, que Dieu le bénisse et le salut, était magnifique. Paix sur lui. C'était quelqu'un de vraiment merveilleux. Mais comme vous le dites, notre Seigneur Omar ibn al-Khattab a dit « Jugez-vous vous-même avant d'être jugés et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées. » D'abord, Dieu Tout-Puissant dit « Nous placerons les balances de la justice pour le jour de la résurrection. » Chaque personne a sa balance. Qu'a-t-il hérité de son père, de sa mère? Quand a-t-il appris? Dans quel pays? En quelle année? Qu'a-t-il enseigné? Quel était son métier? Chacun a donc sa balance et nous serons tous jugés. Alors Dieu Tout-Puissant, eh bien, il offre sa grâce et sa protection aux pécheurs pendant le jour, pour que celui qui a mal agi la nuit se repente, et la nuit pour que celui qui a mal agi le jour se repente. Il nous laisse toujours le temps de se remettre en question. Comme à l'examen, on a une gomme pour effacer les erreurs commises et se corriger. Si nous disons que le début du chemin vers Dieu est la volonté et la détermination de la destination, et que nous évaluons la valeur de ce monde par rapport à l'au-delà, et que nous prenons en compte celui qui désire, où allons-nous? Deuxièmement, le motif et l'ambition, c'est cette impulsion intérieure qui vous pousse à agir et à travailler. Troisièmement, le repentir. Vous commencez alors, et il y a ceux qui se repentent des grands péchés, ceux qui se repentent des mauvaises actions, ceux qui se repentent des faux pas, et ceux qui se repentent de s'enorgueillir de leurs bonnes actions. Celui-là ne commet ni grand péché, ni mauvaises actions, mais s'il fait une bonne action et s'en rend compte, il sent qu'il doit s'en repentir. Par exemple, si vous donnez un peu d'argent à quelqu'un et qu'il prie pour vous, vous vous en réjouissez. Non, il y a aussi ceux qui se repentent de l'état d'insouciance. Qu'est-ce que cela veut dire? Recevrez-vous une récompense pour avoir invoqué Dieu? On dit, Dieu s'est-il jamais absenté pour qu'on doive l'invoquer?
Cela montre que nous sommes distraits, nous l'invoquons puis nous arrêtons. C'est pourquoi on dit que les bonnes actions des pieux sont les péchés des proches. Ce sont des niveaux, des strates. Dans votre examen de conscience, vous devez commencer par le repentir. Allégez votre fardeau, car l'obstacle est quoi? Ardu. Débarrassez-vous-en au fur et à mesure, ne laissez rien. Alors, que faisons-nous ensuite? Le Ramadan est terminé. Nous avons fait notre examen de conscience et nous avons trouvé que l'au-delà offre les plus hauts degrés et les meilleures faveurs. Seigneur, nous avons jeûné, prié et veillé. Alors, qu'y a-t-il après? Nous avons les trois premiers, la volonté et la destination, le motif et l'ambition et le repentir. Cela concerne la direction, le démarrage, le début. Le premier pas sur le chemin et celui qui marche sur la voie arrive. La première pluie est une goutte, puis le torrent se déverse. Alors, quoi d'autre? Ensuite, il y a les actions. La première chose est de préserver le cœur des suggestions et des mots. Dans le cœur, il y a deux impulsions, une de l'ange et une de l'ennemi. L'impulsion de l'ange est une confirmation de la vérité et une promesse de bien, tandis que celle de l'ennemi est un démenti de la vérité et une promesse de mal. Vous êtes assis là et une pensée vous vient. Pourquoi ne pas donner un peu d'argent à cette personne à côté de moi, car elle est dans le besoin? Ou bien vous trouvez le téléphone de quelqu'un et vous voulez le voler. L'un vient de l'ange et l'autre du diable. Il faut donc se tenir à la porte de son cœur et voir ce qui s'y présente. Aimeriez-vous que l'on vous fasse cela? La piété ne s'use pas, le péché ne s'oublie pas et le juge ne meurt pas. Faites ce que vous voulez, vous serez traité comme vous traitez les autres. On doit constamment faire son examen de conscience. Il faut d'abord préserver le cœur. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, il s'agit de ceux qui sont pieux, pas des méchants. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se souviennent et les voilà devenus clairvoyants. C'est se tenir à la porte du cœur. Et il a dit, « Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès de Dieu, car il est l'audient, l'omniscient. Faites attention, je cherche refuge auprès de Dieu, l'audient, l'omniscient contre le diable banni. » Deuxièmement, retenir ses membres des péchés et des mauvaises actions. Les membres, les mains, les pieds, les parties intimes, arrêtez tout ça. Je veux faire quelque chose de mal, mais on a dit que les plaisirs d'ici-bas sont éphémères et futiles, alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ce que je vous ai interdit, délaissez-le. Et ce que je vous ai ordonné, faites-en ce que vous pouvez. Ce que je t'ai dit de ne pas faire, ne le fais pas, mon frère. Et ce que je t'ai dit de faire, fais ce que tu peux, petit à petit. » Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Troisièmement, maintenir l'état de pureté à chaque instant. Ma première Omra, je l'ai faite il y a environ 37 ans. Un cheikh m'a dit, reste toujours en état de pureté, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, j'entends le bruit. On n'est pas de Bilal au paradis. Il lui a demandé, que fais-tu, Bilal? Que Dieu soit satisfait de lui. Il a répondu, chaque fois que j'ai perdu mes ablutions, je les ai refaites et j'ai prié 2 rakats. Si tu n'as pas le temps de prier les 2 rakats, si tu es dans la rue ou ailleurs, chaque fois que tu perds tes ablutions, refais-les. Et surtout avant de dormir, celui qui s'endort purifié est protégé. Bon, donc, maintenir l'état de pureté à chaque instant. S'éloigner des péchés et des interdits, fais attention. Le licite est clair, l'illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses ambiguës. Et celui qui rôde autour de l'interdit risque fort d'y tomber. Comme un papillon qui s'approche du feu et finit par y tomber. Une bande de mauvais amis m'entraîne. À faire quelque chose de mal. Si tu vas avec eux dans un repère louche, même sans consommer, l'odeur te fera planer. S'il y a une descente de police, il sera arrêté. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas s'en passer? Cette sortie n'en vaut pas la peine. Je vais rester seul, je vais m'ennuyer. Non, je vais invoquer Dieu, je vais méditer sur ses bienfaits. Ceux qui invoquent Dieu debout, assis ou couchés sur le côté et qui méditent sur la création des cieux et de la terre. Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment du feu. Quand vas-tu réfléchir? Le monde m'emporte, boulot, 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 cours, cours, cours. Alors, comment être parmi les sages? Il me faut du temps pour me poser, réfléchir sans forcément prier. Lui dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, veille sur moi, Seigneur, fais que je sois satisfait de toi. Le Très-Haut dit dans son hadith divin, mon serviteur, si tu acceptes mon destin, je te donnerai selon ma valeur. Et quelle est la valeur de sa majesté? C'est immense.
Dieu est si généreux. Un homme dit à Moïse, « Ô Moïse, prie ton Seigneur de m'enrichir de ses bienfaits. » Il lui dit, « Écoute, il te reste 60 ans à vivre. Veux-tu la richesse les 30 premières années ou les 30 dernières ?» Il dit, « Non, tant que j'ai la santé, donne-moi maintenant. On veut profiter. » Alors il le combla de richesses. 25 ans passèrent, 28, 29, 30, et Dieu l'a énormément comblé. Il créa des emplois, fit vivre des familles, tout était parfait. Les 30 ans passèrent, l'homme comptait les jours. Aujourd'hui, c'est fini. Rien ne se passa. Le lendemain, rien. Le mois suivant, il se taisait. Un an après, il dit à Moïse, « Ô Moïse, ton Seigneur s'est-il trompé dans ses comptes ?» Il dit, « J'ai interrogé mon Seigneur et il m'a dit, « Mon serviteur a été bon envers les miens. J'ai eu honte de lui reprendre ses biens. » Merveilleux. Voyez sa générosité, sa miséricorde, sa richesse. Il n'attend rien de vous. C'est vous qui voulez tout. Alors regardez et dites, « Ô Seigneur, tu es le généreux Seigneur. Nous t'adorons par désir d'entrer au paradis. Nous sommes des marchands ignorants, mais tu es bon et clément. Comble-nous. S'éloigner des péchés est interdit. On a dit, protéger le cœur des doutes et maux d'abord. Avant d'entrer, laisse couler, retiens tes membres. Allez, la main, ne fais rien de mal. Des péchés et des fautes, maintenir la pureté. Pureté du corps et du vêtement, comme dit Sidi Abou al-Hassan. Et tes habits, purifie-les. Qui aime Dieu trouve tout facile. Qui connaît Dieu voit tout devenir petit. Qui se soumet à Dieu et l'unifie ne lui associe rien. Qui croit en Dieu est en sécurité. Qui se soumet à Dieu ne lui désobéit pas. S'il désobéit, il s'excuse. Et s'il s'excuse, il accepte son pardon. Ensuite, veillez à la prière. On a cité l'histoire du juge Abou Youssef. Le paradis à ma droite, l'enfer à ma gauche, le pont sous mes pieds, la balance devant moi, la Kaaba en face, et la mort derrière moi, et j'ai cru que c'était ma dernière prière. Il faut donc soigner l'accomplissement de la prière. Je vais à la rencontre de mon Seigneur, je l'aime tant, et je dis, Dieu entend celui qui le loue, et il m'entend 17 rakas par jour. Le Seigneur de la puissance entend l'expert, il entend Omar, il entend Shérif, il entend Allah, il entend les jeunes derrière la caméra, il entend tout. Il est celui qui entend tout. Et il est l'expert. Ne délaissez pas le vendredi ni la prière en groupe. Ne soyez pas paresseux. Faites la prière du vendredi et la prière en groupe, même à la maison. Avec votre femme, votre fils, votre serviteur, n'importe qui. Priez en groupe pour obtenir quoi? Entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Ensuite, les moyens sont de deux sortes. La pratique constante des invocations. Que les outils, langue reste imprégnée du rappel de Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Quand vous voyez quelque chose de beau, gloire à Dieu. Vous voyez des couleurs, rouge, vert, bleu. J'aurais pu être daltonien, j'aurais pu être aveugle. J'entends alors que d'autres sont sourds. Je lui dis, gloire et louange à Dieu, gloire à Dieu l'immense. Et enfin, l'espoir. En cas de paresse dans l'obéissance, le jour où vous flanchez, dites-lui quand même au Seigneur. Et attention, parfois un péché qui engendre humilité et repentir vaut mieux qu'une obéissance qui engendre fierté et arrogance. Ensuite, que faire? La transmission à vos enfants. Enseignez-leur le bien, enseignez-leur l'amour. Je vais établir sur terre un vicaire. Chacun passe le relais à un autre. C'est une course de relais. Chacun donne à celui qui le suit pour que ça continue. Et le plus important, c'est le but, pas les affaires. Quel est le but de la vie? Ce n'est pas de gagner de l'argent. Il y a des gens qui travaillent pour l'argent, d'autres pour l'argent afin de se marier, d'autres pour l'argent afin de se marier et d'avoir des enfants. Toi, qu'es-tu venu chercher en ce monde? Le premier hadith du Sahih al-Bukhari, d'après Abu Hafs Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, dit « J'ai entendu le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, dire « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. Celui dont l'émigration était pour Dieu et son messager, son émigration sera pour Dieu et son messager, et celui dont l'émigration était pour un bien de ce monde ou pour une femme à épouser, son émigration, il sera vers ce vers quoi il a émigré. Et ainsi tu verras les manifestations de Dieu dans l'univers et ton intention. Dis, ma prière, mes actes,
Ma vie et ma mort sont à Dieu, Seigneur de l'univers, sans associé. Voilà ce qu'on m'a ordonné, et je suis parmi les musulmans. Tu n'es pas le premier musulman, tu es l'un d'eux. Fais donc le bien. Et sache que ce qui t'a atteint ne pouvait t'éviter. Sache que pour chaque épine qui pique un musulman, il reçoit une aumône. Le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, demanda, « Savez-vous qui est le ruiné ?» Ils dirent, « Le ruiné est celui qui n'a ni dirham ni dinar. » Il dit, « Non, le ruiné est celui qui vient au jour de la résurrection avec prière, jeûne, aumônes et pèlerinages. » Il a insulté celui-ci, calomnié celui-là. Alors on prend de ses bonnes actions pour les donner à l'un et à l'autre, puis on prend de leurs péchés pour les lui imputer, avant de le jeter au feu. On a été long avec vous aujourd'hui et vous voulez fêter l'Aïd, alors nous allons conclure par des vers de poésie de l'imam Ali, que Dieu ennoblisse son visage. L'âme pleure sur ce bas monde, sachant bien que le salut réside dans le renoncement. L'homme n'a point de demeure où habiter après la mort, hormis celle qu'il s'est bâtie avant de mourir. S'il l'a bâtie de bien, son séjour sera doux, mais s'il l'a bâtie de mal, son bâtisseur sera déçu. Où sont les rois qui régnaient en maîtres, jusqu'à ce que le destin leur verse la coupe de la mort? Nos richesses, nous les amassons pour nos héritiers, et nos demeures, nous les bâtissons pour qu'elles tombent en ruine avec le temps. Combien de cités furent érigées à travers le monde pour ne devenir que des ruines désolées dont la mort a anéanti les habitants? Ne te fie donc pas à ce monde et à ses attraits, car la mort, sans nul doute, nous emportera tous. Œuvre pour une demeure dont Ridwan sera le gardien, avec pour voisin Ahmad, que la paix soit sur lui, et le tout miséricordieux pour créateur. Ses palais sont d'or, son mortier est de musc, et le safran y pousse comme de l'herbe. Je vous remercie infiniment. Merci à notre frère Javier, Seigneur Javier Benacoba, et à notre frère le docteur Hammer Fahmy, ainsi qu'à toute l'équipe qui nous accompagne et qui a travaillé pour vous transmettre un peu de la grâce que nous avons goûtée. Je vous le dis, notre Seigneur est très beau, et quiconque désobéit à Dieu le jour de l'Aïd est comme celui qui lui désobéit le jour du jugement. Ce n'est pas parce que le Ramadan est fini qu'il faut replonger dans les péchés et les vices. Non, non. Tu as discipliné ton âme et tu l'as purifiée. Rappelle-toi qu'en Ramadan, les démons rebelles sont enchaînés, c'est-à-dire les géants, les grands démons. Mais les petits diablotins sont toujours là, ceux des disputes et de tout le reste. C'est comme au basket, l'équipe adverse, l'entraîneur a fait sortir leurs grands joueurs. Que vas-tu faire? C'est ta chance, cours et marque quelques paniers pour gagner le match. Alors, pour gagner le match, maîtrise ton ego et sois avec Dieu. 3 mots très simples, mais aussi très difficiles. Sois avec Dieu, il est toujours avec toi. Sens sa présence et prends pour modèle notre maître, le messager de Dieu. Que la paix soit sur lui et prends pour modèle notre maître, le messager de Dieu. Que la paix soit sur lui. Multiplie les prières et les salutations sur lui et multiplie les bonnes œuvres durables. Gloire à Dieu, louange à Dieu. Il n'y a de divinité que Dieu. Dieu est le plus grand et il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu. Si tu veux que 70 000 anges demandent pardon pour toi le soir avant de dormir, lis les 3 premiers versets de la sourate Al-An'am. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, créateur des cieux, de la terre, des ténèbres et de la lumière. Pourtant, les mécréants associent à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis a fixé un terme et un autre auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et si vous voulez vous protéger, celle qui sauve du supplice de la tombe est la sourate Al-Mulk. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Lisez-la avant de dormir et lisez la fin d'Al-Baqarah. Cela équivaut à prier toute la nuit. Ce sont des choses très simples après le Ramadan. Je sais que vous avez prié l'aube pendant 30 jours. Continuez encore 10 jours pour atteindre 40 jours. Et Dieu vous accordera de vous réveiller après cela, d'être reconnaissant, de donner et d'aimer le bien pour les gens, donner à manger. Répandez la paix et priez la nuit pendant que les gens dorment. Vous avez nourri des gens pendant le Ramadan. Alors que feront-ils les 11 mois restants? Nourrissez-les, mon cher, durant les 11 mois restants. Que Dieu vous honore ne serait-ce qu'avec une demi-date ou un sourire.
Rencontrer son frère avec un visage radieux est une aumône. C'est la tradition de l'élu que la paix soit sur lui. Ô Dieu, bénis la lumière des lumières et le secret des secrets. Le remède contre les maux est la clé de la porte de la facilité. Notre Seigneur Muhammad l'élu, sa famille pure et ses compagnons d'élite. Autant que les bienfaits de Dieu et ses grâces. Bonne année à tous, je demande pardon à Dieu pour moi et pour vous. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions.